Bonjour et bienvenue dans un nouveau Vlogmars. Je viens de terminer le Vlogmars d'hier à la bourre, voilà. Donc je vais avoir la même face et la même position, tout ça. J'espère que vous allez bien. Comme je disais dans celui d'hier, je ne vais pas m'aventurer à faire des calculs incertains parce que ces derniers temps j'ai plutôt tendance à me tromper. Hop, hier j'ai bien avancé dans Warbreaker. J'en suis à 41%, j'ai pas pu atteindre les 50% escomptés parce que hier soir, bon, mais j'ai fait autre chose. Donc c'est pas grave, hein, je vais essayer de carburer cette semaine. J'en suis page 266 et c'est toujours aussi bien. On a fait notre premier vocal hier soir de lecture commune et on était tous à peu près, tous et toutes du même avis. Il y a des nouvelles théories qui ont émergé, c'était assez cool de voir ce que ça pouvait donner. Et voilà, je suis contente, la lecture commune se passe bien, les gens sont plutôt contents de manière générale que j'ai proposé ce livre, enfin qu'on ait proposé ce livre et en même temps du déroulement de la lecture commune, donc c'est vraiment très cool, je suis vraiment très contente. Programme de la journée, écrire l'histoire de mots qui part ce soir. Je ne sais pas encore quel sujet je vais aborder, je pense que je vais me laisser porter. Et après, boulot. Hein? Allez, je vous dis à toutes. Il est 15h30, je viens de faire du montage de podcast, j'en peux plus. Pourtant c'était le podcast le plus simple à monter de toute ma liste de podcasts publiés, mais je sais pas, j'ai pas la tête à ça. Alors, peut-être plutôt se mettre comme ça, genre à la lumière quoi. Putain c'est pas stable, je vais encore vous faire tomber. Mais pas trop mal là, je pense. Ça m'a l'air net tout ça. Alors en fait, il y a quelques temps, dans une vidéo, je vous ai... c'était dans les What the fuck de ma pile à lire, je crois. Je vous ai dit que j'aimerais vous présenter des livres qui m'ont conduite sur le chemin du freelancing et aussi les livres que je compte lire en tant que freelance maintenant. Et je l'avais gardé pour ces Vlogmars en fait et ça m'a été redemandé ce matin sur le Discord, donc c'est assez rigolo parce que les esprits des momos se rencontrent parce que j'avais prévu de le faire. Donc j'ai pris mes livres et c'est le moment. 15h38, Momo, je pense à toi. Donc les deux premiers livres que j'ai achetés et qui m'ont fait réfléchir à tout ça il y a 3 ans maintenant, c'est des livres que j'ai découverts grâce à des podcasts. Et donc le premier c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss c'est un créateur de contenu, ouais, enfin c'est un entrepreneur américain qui fait des podcasts, qui fait des livres, qui a un blog, qui fait une newsletter, tout ça, qui est très dans le contenu et qui développe dans ce livre en tout cas l'idée selon laquelle si au lieu d'attendre nos 60 ans pour prendre notre retraite, on la prenait petit à petit tout au long de notre vie, eh bien on en profiterait plus parce que finalement aujourd'hui on passe notre vie à travailler pour arriver avec comme seul but d'arriver à la retraite, et quand on arrive à la retraite on a déjà 60-65 ans et en fait on n'est plus dans le même état physique qui nous permettait d'en profiter quand on avait 20 ans. Et donc autour de ça, il a bâti tout un système pour travailler moins et gagner autant voire plus, et donc arriver à se ménager plein de jours. Et donc il vulgarise ça, c'est un peu putaclic, la semaine de 4 heures, mais en fait Tim Ferriss c'est un féru de travail, donc le mec il bosse tout le temps, mais je pense qu'il a un boulot plaisir et donc il se rend pas compte qu'il travaille. Et c'est cette philosophie-là qui m'a poussée à tenter l'aventure du freelancing, c'était d'avoir un métier passion où je me rends pas compte que je bosse en fait, et que, vous voyez ici quand je vous fais des vlogs,
pour moi c'est un passe-temps, c'est pas du travail. Eh bien j'ai envie que mon métier ce soit pareil, que ce soit comme un passe-temps qui me ramène de l'argent, effectivement, parce qu'il faut bien manger, mais que j'y prenne autant de plaisir qu'un passe-temps et que ça ne devienne pas du travail. Et donc voilà, il explique comment il a tout externalisé, ou presque. Il met en place, comment dire, en évidence la fameuse méthode des 80-20 jusqu'à son paroxysme. C'est quoi la philosophie des 80-20? C'est que tu vas gagner 80% de ta richesse avec seulement 20% de ton travail. Et les 80 autres % de ton travail vont t'apporter que 20% de ta richesse. Donc c'est pour ça, lui il externalise les 80%. En fait, tout ce qui peut être externalisé, il l'externalise. Donc voilà, il pousse au max et il faudrait que je le relise en fait, parce que ça fait très très longtemps que je l'ai lu. D'ailleurs, je crois que c'est le premier livre que j'ai annoté. Il faudrait que je le relise parce qu'il j'ai un peu perdu certaines notions et il a été réédité, je crois. Je suis pas sûre, à vérifier. Un autre livre qui a réussi à mettre des mots sur mon mal-être parce que j'étais en CDI et je m'embêtais. Et j'arrivais pas à mettre de mots dessus. En fait, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland. Donc Olivier Roland, c'est un blogueur français qui a monté une boîte, il fait plein de trucs. Ce type, il est multipassionné. Et en fait, il explique que le système actuel, si on réussit dans le système actuel, il nous mène pas vers le bonheur en fait. En gros, c'est comme ça que je l'ai compris. Et moi, ça a été ça, clairement, mon chemin. Je suis allée à l'école, j'étais douée, malgré ce qu'on voit dans les précédents vlogs Mars, je savais compter. Et du coup, vu que ça allait, j'ai eu mon bac S, voilà, assez facilement. Donc les profs se sont dit, bon, bah cette petite, il faut qu'elle aille faire une prépa, c'est normal, c'est la voie royale, tout ça, tout ça. Donc je suis rentrée en tunnel de la prépa. Une fois en prépa, bah, il fallait que je passe les concours d'école d'ingé, c'était la suite logique. J'ai eu mes concours, j'ai fait une école d'ingé, j'ai été embauchée à la fin de mon stage à mon stage de fin d'études dans la même entreprise. Donc voilà, j'étais dans le tunnel, quoi. Et en fait, j'ai jamais regardé ailleurs. Alors que si j'avais eu la chance, c'est ce que dit Olivier Roland, de rater mes études, eh bien, j'aurais plus réfléchi à ce qui me faisait plaisir, à ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, c'était des périodes de questionnement chez moi, pas foufou, parce que maintenant je sais ce que je veux, mais à l'époque je savais pas trop, parce que le CDI c'était aussi ce qu'on m'avait, le Graal qu'on m'avait inculqué toute ma vie. Donc c'était un peu compliqué et je l'ai trouvé très très inspirant. Alors après, la personnalité d'Olivier Roland, on aime ou on n'aime pas. J'ai écouté quelques podcasts avec lui, je trouve que ce qu'il dit est très intéressant, mais sa personnalité en tant que chef d'entreprise, je suis pas sûre que moi en tant qu'employé j'adhérerais, donc à nuancer. Hop, et un dernier livre que pour le moment j'ai lu, parce qu'après c'est ma pile à lire, qui est là pour le coup plutôt dédié à ma nouvelle activité, c'est devenir un pro des mots, parce qu'en fait ma nouvelle activité c'est la gestion de réseaux sociaux, donc du community management pour les entreprises, et de la rédaction web. Donc ça fait appel à du storytelling, à la bonne connaissance des supports et des bonnes pratiques pour utiliser la bonne façon de s'exprimer, tout ça. Et en fait, ça c'est écrit par Charlotte Blondel, qui est diplômée du Centre de formation professionnelle des journalistes, et Anne-Laure Marchand, qui a été rédactrice en gros et responsable de relations presse. Donc du coup, voilà, c'est des personnes qui savent de quoi elles parlent, et ça balaye un peu tous les supports. C'est plutôt, ça se lit très très vite et c'est très bien fait, je trouve. Il y a plein d'illus pour faire comprendre certaines notions et tout. Et moi, je trouve ça trop bien. Franchement, ça m'a beaucoup apporté. Pas sur la technique des réseaux sociaux ou de la rédac web. Pour ça, j'ai d'autres livres. J'ai un livre sur la rédac web. Celui-là, je vous le présente pas parce que c'est très orienté SEO. Mais en tout cas, ça m'a appris pour la technique de l'écriture plutôt. Dans le fond, le storytelling, tout ça, tout ça. Et maintenant, on arrive à ma pile à lire. Donc il y en a un que j'ai commencé et puis que j'ai pas continué, mais ce titre me fait tellement rire. C'est L'art subtil de s'en foutre par Mark Manson. Donc c'est un guide à contre-courant pour être soi-même. Et Mark Manson, c'est pareil, c'est un blogueur américain qui a fait des paris fous dans sa vie, notamment le pari d'aller se mettre au fin fond de nulle part, tout seul avec sa famille, et de produire du contenu et d'en vivre. Voilà. Donc c'est des parcours que je trouve très inspirants. En vrai, c'est mon rêve. Genre, j'aimerais trop être payée pour créer du contenu tout le temps.
Je kifferais trop ça, quoi. Donc voilà, j'adore, enfin, ce livre m'inspire. Je sens qu'il va me plaire, mais j'ose pas le lire parce que j'ai peur que finalement, il me plaise pas. Je sais pas, c'est assez bizarre, mais voilà, il faut que je le lise. Il faut vraiment que je le lise. Un autre livre d'un blogueur que je suis et que j'aime beaucoup, les deux derniers, ce sont des livres de blogueurs que je suis et que j'aime beaucoup, qui sont freelance. C'est Votre Empire dans un sac à dos par Stan Leloup, qui est en fait le créateur de Marketing Mania. C'est un podcast, c'est une chaîne YouTube. Est-ce qu'il a plus de contenu? Je ne sais pas, mais il vend des formations en ligne aussi sur le marketing, le copywriting. Si vous ne savez pas ce que c'est le copywriting, c'est l'art de vendre avec des mots. En gros, c'est la création de pages de vente persuasives grâce à l'écriture. Et je l'ai pas encore lu, il l'a sorti... Bon, mais moi, je suis une vraie groupie, en fait. Vous savez, les stratégies d'Antoine BM, là, qui disent si t'as 100 vrais fans et que tu sors ton livre, t'arriveras en vie. Bah, moi, c'est ça, je suis dans les 100 vrais fans à chaque fois. Et donc, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore lu. Il est sorti il y a pas longtemps, hein. Il est sorti il y a combien de temps? Par contre, j'ai un vrai problème avec cette couverture qui est beaucoup trop chargée à mon goût. Mais bon, ça, c'est personnel. Il est sorti en 2020, donc voilà, il n'y a pas longtemps, c'est QFD. Voilà, normalement, il est censé nous donner des clés. Voilà, découvrez la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. La promesse est pas mal, non? On dit quoi? Mais je pense que c'est vraiment orienté création de formation en ligne. Et moi, c'est pas tout à fait ce que je veux faire, mais je pense qu'il y a des idées, des bonnes idées à prendre partout. Et donc le dernier en date que je vous avais présenté dans un book haul, c'est Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros par Alexis Minkela, donc qui est l'hôte et le créateur du podcast Tribu Indé, que je suis aussi depuis très très longtemps. Je suis ses formations, j'ai fait les breaks indé le mois dernier, c'était vraiment très cool. Et voilà, construire son offre, mieux vendre et s'épanouir au quotidien. Donc là, c'est vraiment dédié pour les freelances, contrairement à l'autre, au précédent qui était dédié à la création de formations en ligne, je pense en tout cas. Celui-là est vraiment dédié à tous les freelances, le but étant de nous aider à mieux vendre. Donc, faut que je le lise beaucoup plus rapide. C'est le premier en fait. Il est en premier sur la pile à lire. Voilà. Momo, j'espère que cette petite pile à lire t'a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, que ce soit sur ces livres ou sur mon parcours de freelance. Si j'ai beaucoup de questions, peut-être on fera une FAQ ou un truc comme ça, peut-être un live aussi, on en parlera, je sais pas. Peut-être on fera un live dédié d'ailleurs. Ça pourrait être cool. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit vlog un peu spécial aujourd'hui parce que j'ai pas fait... C'était pas très vlog, c'était plus une pile à lire, tout ça, recommandations. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce en haut si ça vous a plu, ou un pouce en bas si ça ne vous a pas plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.